Je vais me dévêtir de mes clés, j'aime pas ça. Hein? Des films, ils mettent des guns partout, là, tu sais. Moi, c'est des clés. Alors, je suis vraiment content d'être ici. Je n'étais pas supposé être ici en juillet, donc vous vous plaindrez à Dominique. Si jamais je m'endors pendant la prédication, c'est parce qu'on se levait à 6 heures le matin, là, puis dans la boîte, dans l'orage, à mettre la roulotte après le camion. Fait que, ben, vous le savez, là, j'ai tendance à endormir, là. Alors, je vous invite à tourner dans Tite 2. Et oui, d'habitude, depuis quelques fois que je suis là, on fait une série dans la lettre de Pierre. Mais là, étant donné le délai que j'avais pas terminé mes études sur Pierre, donc j'ai pris un message qu'on m'a demandé de prêcher à l'Église il y a quelques semaines. Puis je me suis dit que ça pourrait vous bénéficier aussi, d'autant plus que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs prédications dans Tite les dernières fois, dans les dernières semaines, mois. Fait que mon but, c'est pas de corriger, de reprendre. Et de toute façon, je pense qu'on pourrait être tous les prédicateurs de l'Église à prêcher sur le même texte, puis je vous garantis que ça ne donnerait pas la même chose et, euh, et certainement pas aujourd'hui. Et donc, on va lire dans Tite 2, 11 à 15. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Quand on m'a demandé, en fait, c'est rare que je choisis les textes, là, à moins qu'on me donne comme carte blanche, mais quand il y a des séries à l'Église, ils m'ont dit, on fait une série d'antites. Et pour la première fois, je pense, de ma vie, j'ai dit, je veux faire ce texte-là. Puis après ça, vous me donnerez tous ceux que vous voulez, mais lui, ça faisait comme longtemps que je voulais étudier ce texte-là. Puis finalement, parce que à la base, j'avais une idée de ce que je voulais. Puis finalement, il n'y a rien de tout ça. Après avoir étudié, puis en fin de compte, il y a vraiment un fardeau au fur et à mesure de mon étude qui s'est déposé sur mon cœur face à ce qu'on voit un peu dans notre culture, ce qu'on voit dans les nouvelles, un petit peu partout dans le monde. Puis le message, ça se peut qu'il vous surprenne, ça se peut qu'il vous choque, peut-être. Euh, Puis je sais que je ne suis pas un prédicateur parfait. Là, il y a des fois que j'ai certainement prêché avec pas la bonne attitude, puis j'ai fait bien des erreurs. Mais malgré mes erreurs, laissez pas ça ou vos préférences ou laissez pas ça être un frein pour écouter ce que j'ai à vous dire. Mais avant de commencer, on va prier. Ô Père, je veux te louer et je veux t'adorer. Lorsque je prêche, il n'y a rien, absolument rien que je puisse faire pour les personnes qui écoutent. Mais au plus profond de moi, je crois que toi, tu le peux. On veut t'adorer, on veut être reconnaissant qu'il n'y a personne tel que toi dans le ciel. Il n'y a personne comme toi au ciel, ni sur la terre, Seigneur. Et on veut venir à toi parce que tu nous connais, connais nos besoins. Et le Christ est assis à ta droite et il connaît nos besoins, puis il intercède pour nous. Mais on vit dans un monde qui est grand, qui est sombre, puis qui est contre toi.
Il est contre qui qu'on appartient. Et on veut te demander de faire ce qu'on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. On a besoin que tu lèves des gens, que tu réveilles des gens, que tu les ressuscites de leur mort spirituelle. Que mes lèvres ne s'éloignent pas de ta parole et que nos oreilles puissent entendre ce que tu as inspiré à ces auteurs dans les Écritures, tes auteurs. Dans le nom de Jésus, que je te prie, Seigneur. Amen. Avant d'exposer titre, je vous l'ai dit, on pourrait être plusieurs prédicateurs, puis ça ne donnerait pas la même chose. J'aimerais lire une section dans Ézéchiel 37. En fait, on va commencer par Ézéchiel, puis on va atterrir dans Tite un petit peu plus tard. Puis j'espère que vous comprendrez. En tout cas, ma job, c'est de vous montrer les liens qui peuvent exister entre ces textes. Et on va lire quand même 1 à 14, puis un ou deux autres versets par la suite, là, 23 et 24. La main de l'Éternel, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, on va lire les versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs et je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Un esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était un très, très grande armée. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre les tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vais vous faire revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je rétablirai sur votre territoire, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Lisons les versets 23 et 24. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger,
Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. On pourrait même continuer. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'ils ont habité, qu'ont habité vos pères, et ils habiteront, eux, leurs fils, et les fils de leurs fils à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Je tenais à faire quand même la grande lecture du texte pour voir le contexte. Mais la clé peut-être la clé du passage, il me fit passer auprès d'eux. Mais c'est pas tout, il continue. Passer parmi et autour en 37, 1 et 2. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que je veux vraiment que vous compreniez l'impossibilité de chacun d'entre nous de s'approcher de Dieu puis d'entretenir une relation avec lui par nous-mêmes. Imaginez la scène. Mais c'est pas juste ça. En fait, mon message, il était supposé avoir un repas du Seigneur aussi. C'est pas juste de vous rendre dépressif à dire je peux jamais m'approcher de Dieu, mais mon but ultime, c'est de vous approcher de Dieu. Et en fait, ça préparait la table pour le repas du Seigneur, mais ça sera un repas spirituel, si on peut dire. Et mon but, c'est vraiment de vous élever à Jésus-Christ pour voir sa beauté et sa grandeur. Mais pour ça, il faut commencer, comme on dit souvent, par le côté négatif. Mais imaginez la scène. Imaginez que le Seigneur vous prenne, puis qu'il vous amène dans cette vallée d'ossements. Puis s'il y avait une manière spirituelle pour Dieu de vous pogner la tête puis de vous mettre dans cette scène-là, tu passes proche des eaux tout autour. Et puis là, vous le savez là, qu'il y a eu le chapitre 36 avant, là, où ce que là, bon, il y a le péché du peuple et tout ça. Et puis là, il va promettre une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, ben, on va être leur Dieu, il va sanctifier d'une eau pure, il va nous purifier de toutes nos souillures. Et puis là, il va mettre l'esprit en nous, puis il va faire qu'on va suivre ses prescriptions. Et immédiatement après, et d'ailleurs, le chapitre 36, si vous voulez faire l'étude, peut-être qu'un jour je la ferai, mais c'est les passages qui est cité par Jésus quand il dit naître d'eau et d'esprit. L'eau et esprit, c'est le chapitre 36 d'Ézéchiel. Et là, Jésus ajoute tout de suite après, OK, je vais te donner des détails parce que tu ne sembles pas comprendre. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, puis tu dis, ouais, OK, le temps peu, là, mais pourquoi tu me parles de ça? Il en est de même de l'esprit, OK? Mais c'est le chapitre 37. L'esprit qui vient des 4 vents, puis qui va se promener dans la vallée des ossements. On ne sait pas où il s'en va, mais on connaît les effets. Et c'est à peu près le même langage. Puis Jésus il va tirer une image de ça, mais il est en train d'expliquer à Nicodème comment il faut naître de nouveau. Mais Nicodème, le reproche que Jésus fait à Nicodème, c'est « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Mais qu'est-ce qu'il aurait dû savoir? C'est le docteur d'Israël. Les Écritures. Mais quelle Écriture parle de nouvelle naissance? Il n'y en a pas. Eau et esprit. Ah, là, par exemple, il y a des référents. Ézéchiel. Alors, c'est un passage vraiment important. Et là, imaginez que, je reviens à mon image, vous êtes dans cette scène-là et vous passez dans ces... et vous connaissez le contexte. Il y a certainement plusieurs choses à comprendre de ce passage-là, mais la première est certainement qu'Ézéchiel ne peut rien faire sans Dieu. Dieu donne la prédication, puis il dit à Ézéchiel, prêche ce que je viens de te donner. Et Ézéchiel s'exécute et il va
Prêchez exactement ce que l'Éternel a dit et ça va produire des effets. C'était pas parce qu'Ézéchiel était extrêmement bon, plus spirituel. C'était pas ça le point. Il me dit, fils d'homme, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. La première étape vers la puissance spirituelle, c'est de reconnaître votre impotence. Si vous êtes chrétien, il est possible que vous vous disiez, oui, le salut vient de Dieu, on connaît tout le credo, on connaît tous ces passages-là, sur le bout de nos doigts peut-être même. Mais une fois que je suis sauvé, il y a des choses à faire. D'ailleurs, Tite parle des bonnes œuvres à plusieurs reprises d'ailleurs. Et donc, je dois m'efforcer le plus possible pour les accomplir. Et d'un autre côté, si vous n'êtes pas chrétien, il est possible que vous vous dites que, écoute, parler de la méchanceté de l'homme, ça peut vous laisser indifférent ou ça peut vous laisser un peu pantois, dire, c'est correct, là, la méchanceté de l'homme, l'homme est méchant, et tout ça. Mais c'est le fait que je suis humain. D'ailleurs, il y a un proverbe, moi, je suis juste un humain. Et un peu pour désigner que un humain, c'est faible, un peu, on fait des erreurs, puis on cherche à s'améliorer. On entend ça souvent, ou variations sur le même thème. Mais dans les deux cas, le problème, ce n'est pas que vous ne reconnaissez pas votre faiblesse, c'est que vous ne la reconnaissez pas assez. Ce n'est pas juste votre faiblesse, mais combien vous êtes faible et combien il vous est impossible de s'approcher de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu, même pas vos bonnes œuvres. Du moins pour les qualifier, au sens que Dieu les qualifie de bonnes, vous ne pouvez pas. Je ne parle pas des bonnes œuvres qu'on voit dans l'Église populaire, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Là. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu, à moins que son esprit produise quelque chose. À moins que Dieu veuille produire quelque chose. Mais lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, parce que c'est un peu ça qu'on voit ici, là, la puissance de Dieu de donner la vie. Quand on parle de la puissance de Dieu, généralement, en tant que chrétien, on a tendance à parler de la création. Vous voyez, la création, c'est tellement extraordinaire, puis ça prend un être extrêmement puissant, puis là, on en tire des arguments pour l'existence de Dieu, puis la grandeur de Dieu, puis tout ça. Puis c'est vrai. Mais je veux vous amener peut-être un autre côté de la puissance de Dieu. Réfléchissez à ça. Je vous invite à considérer que lorsqu'il crée un être nouveau, à partir d'une masse corrompue, rebelle, sale, immorale, puante, ça prend de la puissance. Puis afin de comprendre l'impossibilité de s'approcher de Dieu, regardons à l'homme puis à la culture un peu. Qu'est-ce que l'homme? On dit que, on connaît les passages. Là. D'ailleurs, je vais attendre un petit peu. On ne le mettra pas tout de suite. On le mettra pas tout de suite. Tournez dans Éphésiens. Parce que, qu'est-ce que l'homme? Puis un chrétien va dire, l'homme, il est mort. Il est spirituellement mort. Et un passage classique pour expliquer notre mort spirituelle, c'est Éphésiens chapitre 2, 1 à 3. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Mais c'est quoi être mort spirituellement? Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement mort? Quand on entend ça, on pense « Ah, il est mort ». C'est l'incapacité de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Paul dit? Là, on va mettre spirituellement mort, c'est qu'il n'est pas capable de répondre à Dieu totalement, complètement incapable, insensible à répondre à Dieu, mais sensible à chacun des stimuli pécheurs à la fois humains et démoniaques. Selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Autrefois, nous agissions pareil, comme des fils de rébellion, soumis au diable, mais en même temps exécutant toutes les volontés charnelles, sensibles à chacun des stimuli pécheurs et démoniaques. Et si vous comprenez ce texte, vous devriez pleurer puis être choqué de voir le monde. Dieu voit le monde comme ça. C'est pas juste un texte qu'on prêche pour faire des catégories de théologie systématique. Qu'est-ce que le péché? C'est ça. T'es mort à Dieu. T'es incapable et soumis au péché, soumis au pouvoir démoniaque. T'es incapable. Tu ne peux pas. T'es pas juste mort. C'est que t'es une masse d'immoralité puis de puanteur. Il y a quelque chose qui émane de toi qui va contre Dieu. Je me rappelle un cours de neuropsychologie. J'ai fait des drôles d'études des fois, mais en psychologie puis en neuropsychologie. Et mon meilleur prof à vie, c'était un prof de neuropsychologie clinique. Lui, sa job, c'était écœurant. Il travaillait à Philippe Pinel. Et lui, sa job, c'était d'évaluer les crimes à connotation psychotique. Le gars, c'est-tu vrai ou il fake, ou la fille? Là, puis là, il fallait qu'il les évalue, tu sais, c'est hot. Là. Puis, mais il était vraiment bon aussi comme prof, puis c'est un professeur-chercheur. Puis à un moment donné, il racontait une histoire, c'est qu'il s'en allait justement à Philippe Pinel, à l'Institut Philippe Pinel. Puis il dit, puis là, ben, il parlait des structures du cerveau, là, puis comment que ça peut jouer sur le comportement, puis les relations entre les zones du cerveau. Et puis là, à un moment donné, il décrivait que, tu sais, il est là, il s'en va, tu sais, c'est l'été. À un moment donné, ben, ça pue. Fait que là, ben, coudonc. Et là, plus qu'il avance, puis plus ça pue vraiment gros. Et puis là, ça l'a envahi. Puis là, à un moment donné, il est là, puis on dit, là, il ferme la fenêtre, ferme l'air climatisé, puis ça pue vraiment fort. Et puis là, à un moment donné, il voit qu'il y avait un déversement. Il y a un camion d'abats, de tripes et d'excréments de porc qui avait renversé et qui s'était ouvert. Et puis là, il voit ça, puis là, il voit les gars de la voirie, tu sais, qui pèlent ça, puis qui, tu sais, puis là, il dit, à un moment donné, il dit, ça pue, tu sais, c'est comme là, tu le goûtes, là, tu sais, puis là, tu sais, bon. Fait, et là, son point, c'était de montrer que dans le cerveau, c'est que la zone de l'odorat et du goût sont connectées. Puis là, à un moment donné, non seulement ça, c'est que là, on dirait que ça t'envahit, tu en as des frissons, tu sais, puis là, ben là, la zone à côté, tu sais, puis là, il expliquait comment que, ben, spirituellement, c'est un peu la même chose. Ton petit péché mignon, ta petite immoralité, ton petite chose que tu as faite, c'est que ça vient, puis que ça l'envahit ton être au complet.
Puis à un moment donné, Dieu te regarde, puis c'est ça que tu goûtes, c'est ça que tu vois, c'est ça qu'il voit, c'est ça qui émane de toi. Fait que tu ne peux pas juste dire que ah, ben là, j'ai fait un petit péché, puis je ne suis pas si mauvais que ça, puis Dieu, même que j'arrive au ciel, il va m'accepter. Non, parce que ton petit péché va envahir toutes les relations de ton être spirituellement, puis que tu vas venir dégoûtant. Tu vas être comme un cadavre en putréfaction. Paul Washer donnait justement cette image-là. Il dit, imaginez un corps putride au fond d'un égout. Un égout créé par la saleté morale, la rébellion, l'impureté, la pollution excrétée de ce corps-là ça sort. Mais ce n'est pas juste une image, c'est vous. C'est pas juste le premier Adam, là, puis c'est vous. Un corps en putréfaction, mort à Dieu, sensible aux stimuli pécheurs, sensible aux démons, sensible à tout ça, qui est animé puis qui est réceptif à tout ce qui le rend impur. Avec ça en tête, là, je vous pose la question. Comment allez-vous aider un pécheur? Vous sortez là, de votre portefeuille, il y a une carte, là. Quelle carte vous allez sortir pour aider une personne comme ça? Ça requiert une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu pour prendre une masse putride, immorale, en décomposition, pour y redonner la vie et faire en sorte qu'elle va l'aimer, qu'elle va vouloir s'approcher de Dieu, lui ressembler plus, viser sa vie vers lui, passionnée par lui. Mais arrêtons pas là, faisons l'extension à la culture. C'est quoi la culture? On reprend l'image de l'égout putride, là, qui est le corps en décomposition. Le jeune est réagi. Imaginez, vous voyez cet égout-là. Fait que là, tu ne veux pas rester là. Fait que tu te retournes, puis tu en vois un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis il y en a partout. Mais ça, c'est la culture dans laquelle on baigne. Jude parlait des faux prophètes, mais par extension, on peut faire l'application aussi à nous autres. Il disait en Jude, verset 16, « Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites aux apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fouteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. » Paul, dans sa lettre à Tite, dans le passage qu'on regarde aujourd'hui, va utiliser l'expression « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent. » Alors, cette idée de siècle présent est caractérisée par deux choses, les désirs de ce monde et l'impiété. L'impiété est au singulier, désir de ce monde au pluriel. Comme quoi que ce que Paul veut souligner, c'est qu'il faut non seulement pas juste renoncer aux effets, mais aussi à la racine. Qui produit évidemment les manifestations par la suite. Mais comment on peut y arriver? Alors, si vous avez compris l'image que je vous donne depuis tantôt de ce corps mort en putréfaction puis en rébellion,
Là, on commence à s'approcher un petit peu de la réponse. Le mot impiété n'est pas très utilisé dans notre société. Là. En anglais, il se traduit souvent par godliness, là, être comme Dieu. Donc, dans le français, il n'y a pas vraiment d'équivalent pour ça, à part le mot piété, qui est plus être comme Dieu. Mais l'impiété a affaire au rejet de tout ce qui n'est pas respectueux ou révérencieux qui a trait à la personne de Dieu. En fait, c'est l'opposé de la piété, là. Et donc, Paul va nous exhorter de vivre d'une manière pieuse, puis de fuir l'impiété, qui est dans le même passage. Mais le mot impiété est utilisé dans un autre passage, dans Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Peu importe la connaissance que l'homme a de Dieu ou qu'il pense savoir de Dieu, ce que ce passage-là nous dit au minimum, c'est que l'homme en connaît assez sur Dieu pour le détester et le rejeter. Pour le haïr. Il en connaît assez pour le rejeter puis le mépriser. Par conséquent, il est coupable. Dans Jean 3, verset 19, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Notez, il est la lumière. Pourquoi qu'on l'a haï? Il n'y avait aucune raison. Tu sais, quand on y pense, là, tu sais, Jésus n'a rien fait pour qu'on le déteste. Mais pourquoi qu'on l'a haï? Parce qu'il était juste, parce qu'il était amour, parce qu'il était saint. Il était parfaitement comme Dieu, mais plus que ça, il était parfaitement Dieu. Il était la lumière du monde, mais on a détesté cette lumière-là, on l'a haï. Et de nos jours, on pense que nos valeurs sont supérieures à celles des chrétiens. Prenez l'amour, par exemple. L'amour, aujourd'hui, on est plutôt... c'est vraiment autre chose. Là. On nous dit, ah, les chrétiens ont des valeurs rétrogrades, c'est vieux, ça date de 2000 ans, blablabla. Puis là, aujourd'hui, on sait beaucoup mieux c'est quoi l'amour. Hein? Regardez, nous autres, on est inclusifs. Hein? On accepte tout le monde, puis on fait des gros lobbies pour dire qu'il faut accepter tout le monde. On élève des drapeaux, puis on fait des parades pour dire hey, voyez, on s'entend bien, tout le monde ensemble. On est tolérant, qu'on dit. Mais je crois qu'on s'éloigne quand même beaucoup de ce que la Bible enseigne. Autrefois, l'Écriture, autrefois, avant notre époque actuelle, c'est que l'amour était compris comme don de soi. Aujourd'hui, c'est compris comme l'amour de soi. Tu sais, c'est pas tout à fait la même chose. Se donner soi-même. Et aujourd'hui, c'est s'aimer soi-même. Et là, quand on a quelqu'un qui ressemble à Christ, qui ressemble à Jésus, qui a les mêmes valeurs, puis qui dit non, attends un peu, moi, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas de tout permettre, puis c'est pas c'est pas ça. C'est pas que tu sois tellement aimant de toi-même, là, c'est pas de l'amour. Mais c'est de se donner plutôt pour l'autre. Et là, on se met à le détester. Puis si tu pratiques la justice, puis si tu parles avec vérité, puis si tu...
Là, tout d'un coup, on te met à te détester. Soyez pas surpris, ils ont rejeté la véritable lumière du monde. Jésus nous a fait la promesse, ils vont vous détester aussi parce que vous allez vivre comme lui. On vit dans un monde, dans une culture qui est maintenant, je crois, puis là, c'est peut-être ça qui va vous choquer, qui va peut-être vous surprendre, mais je pense que l'Occident, les États-Unis, le Canada, une bonne partie de l'Europe, on voit des choses pas normales se passer. Il y a des. C'est juste moi, là, où on voit qu'il y a quelque chose qui ne fit pas. Moi, je suis les nouvelles un peu partout, puis je suis comme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose de pas normal. Et je vais être assez direct là-dessus. Vous pourrez me critiquer tantôt si vous voulez. Avez-vous déjà essayé de parler à une personne qui essayait de vous justifier que c'est bon le changement de sexe, de passer de gars à fille, de fille à... que là, finalement, les sexes n'existent plus, que c'est juste la pensée que tu te fais de... Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui essayait de parler. Oubliez la logique, là. Il y avait un temps où on pouvait dire la loi de non-contradiction, puis là, c'est plus ça. Là, la logique, là, puis les mathématiques, c'est devenu une science des blancs qu'il faut rejeter. Là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je vais relire Romains 1, 18. La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je vais continuer. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par les images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Là, je vais être direct. Là. Puis faites pas comme beaucoup m'ont dit dans les dernières années, en pensant que, hey, là, on voit les transsexuels, puis on voit les homosexuels, les parades. Puis là, Justin Trudeau, là, qui est dans ces lobbies-là, puis tu sais, je m'excuse, là, mais c'est ça. Puis après ça, puis tu sais, on voit toutes les compagnies privées qui se mettent là-dedans, on voit du monde qui se font mettre derrière. On voit tout ça, là. OK? Puis si j'ai un appel à faire à Justin Trudeau, je vais être direct, là, repens-toi. OK? Puis on voit tout ça, puis faites pas comme beaucoup m'ont dit. Hey, là, le jugement de Dieu va venir sur notre culture. Puis, eh bien, ma réponse est celle-ci, c'est ça, c'est le jugement de Dieu qui est là. Dans notre culture. Quand on voit ça, alors vous voulez savoir à quoi ça ressemble une nation qui est sous l'effet du jugement de Dieu? Isaïe chapitre 3. 1 à 4. Oh, voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, écarte de Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, les devins et l'ancien. Il est en train d'écarter tous les hommes de valeur de ceux qui prennent des décisions. Le chef de 50, le notable, le conseiller, l'artisan capable et l'expert en occultisme. Je leur donnerai des jeunes gens pour chef, des gamins domineront sur eux. L'impression de lire le journal de Montréal. Parmi le peuple, l'un opprimera l'autre et chacun son prochain. On est dans une société de surveillance où ce qu'on fait des appels à dénoncer sur mon babillard où ce que je travaille.
Si vous voyez telle affaire, dénoncez-les. Puis depuis 2-3 ans, là, ça devient à la mode. Puis faites-vous-en pas, les entreprises privées l'ont compris que ça pouvait fonctionner, la peur. Fait que ça s'en vient. Et puis là, le jeune homme attaquera le vieillard et le vulgaire, celui qui est honoré. Sont où nos personnes âgées qu'on écoute, nos sages dans la société? On ne les voit pas. On les a écartés. On les a pas fait voter les lois, pas fait se prononcer sur des lois. Verset 12, « Mon peuple a pour oppresseur des gamins et des femmes dominent sur lui. Mon peuple est dirigeant égard, ils effacent la voie dans laquelle tu marches. » Ils effacent la voie dans laquelle tu marches. Dans une culture comme ça, je pose ma question. Vous avez dans votre portefeuille quelque chose, là, puis là, vous sortez ça. Là, qu'est-ce que vous allez donner à la culture pour répondre à ça? Chrétiens, jeunes gens, puis toutes les autres. On n'est pas à l'heure où il faut ressembler à Arnold Schwarzenegger, Billie Eilish, Justin Timberlake ou je ne sais pas trop qui que vous voyez là. Mettez vos spots préférés. C'est le moment, aujourd'hui, de faire confiance à la puissance de l'Évangile. C'est quoi la puissance qui vous est donnée? L'Évangile, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que le juste va vivre par la foi, pour la foi. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait dans cette vallée d'ossements morts? Prêche la parole. Bon, je vous ai dit que je prêchais dans Tite. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Tite cite Ézéchiel 37, 23. C'est à la pensée de Paul. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Aujourd'hui, je ne l'ai pas lancé dans une grosse étude là, sur comment que Tite va utiliser ces passages-là, mais l'idée, c'est que je veux que vous voyez que les thématiques, puis c'est pratiquement dans l'original, une citation à partir du grec, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Il y aurait d'autres passages en vue. Que je vais retrouver. Ça s'apparente aussi à Psaume 138. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. L'original est très proche aussi. Mais sans entrer dans tous les détails, comme je disais, je veux que vous observiez une chose. Qu'est-ce que Paul est en train de faire dans ce passage? Il réfléchit à l'Église, son identité, à la lumière des promesses faites de l'Ancien Testament. C'est à sa pensée. Ézéchiel 36, 37, c'est dans sa pensée quand il est en train de faire l'exhortation dans Tite 2, et ailleurs dans Tite aussi. Tous ces textes de psaumes d'Ézéchiel sont à l'esprit de Paul et forment sa pensée, sa théologie, ça forme son exhortation. Quand il parle de la grâce de Dieu, il faut le voir pratiquement avec une exclamation. La grâce de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il comprend c'est quoi l'impureté, puis l'impiété, puis les désirs de ce siècle, puis tout ce que son peuple était soumis. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, à partir d'Ézéchiel 37, c'est qu'il va superposer la grâce de Dieu pour montrer comment que Christ
va purifier son peuple, comment que Christ va accomplir sa promesse. Puis il va dire, la grâce est apparue. Ce qui était dans l'Ancien Testament, qui était annoncé, là, qu'un jour Dieu va mettre son esprit dans son peuple, qu'il va se faire un peuple, là, la même expression, qu'il va le purifier, c'est Christ qui le fait. La grâce de Dieu a été manifestée. Paul se soucie du témoignage de l'Église crétoise, parce que l'Église de Crète avait un problème. Et pour eux autres, il y avait la théologie et la pratique, puis c'était deux choses différentes. Puis Paul est en train de dire, non, 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 tu ne comprends pas, là. Si tu as une bonne compréhension, tu vas vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Mais c'est la grâce de Dieu qui va t'enseigner. Oui, la grâce de Dieu, dans un sens, Paul va l'utiliser comme une espèce de résumé de la manière que Dieu va amener le salut. Mais notez que les effets vont continuer parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Mais il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui sert à l'instruction dans notre vie, qui nous amène à vivre finalement par la grâce de Dieu toute notre vie. Et finalement, les termes de la vie chrétienne, ça ressemble à ça. En attendant la bienheureuse espérance, en attendant la manifestation, même mot que apparition, c'est le terme, là j'ai un blanc parce que je veux le dire, mais je l'ai noté en 4 parts sur une page. Épiphénéo, épiphanie, manifestation. La grâce de Dieu s'est manifestée, mais on attend sa manifestation, son avance. Entre les deux, la grâce de Dieu vous enseigne. C'est simple, la vie chrétienne. Sauvé par la grâce, vit par la grâce, dans l'attente à ce qu'il revienne. Je n'ai pas dit que c'était facile. Là, vous mélangez mes mots, là. Mais il y a une continuité de la grâce. Alors, pourquoi qu'on prêche l'Évangile dans une église? Premièrement, parce qu'on ne prend pas pour acquis que tout le monde est sauvé. Deuxièmement, c'est parce que vous grandissez par la grâce. Mais l'Évangile, ce n'est pas juste l'appel, OK, voulez-vous être sauvé? Non, non, c'est pas ça. C'est pas tout le temps l'appel à la fin. Il ne faut pas associer l'appel à Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. C'est cet objectif. C'est Paul, quand il écrit aux Romains, il commence par ça. Je vous ai écrit au sujet de l'Évangile qui nous avait été promis, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. L'Évangile concerne Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts. Ça concerne sa royauté, ça concerne sa mort, sa résurrection, son élévation. Ça concerne tout ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il vous transforme? C'est quoi vous allez sortir de votre poche pour aider un chrétien à grandir? Quel conseil vous allez donner à quelqu'un pour sa sanctification? Revenez à l'image putride du type. Puis là, on est changé en fils de Dieu qui vit par la grâce. C'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. La grâce nous enseigne deux choses. Renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Mais ça se fait d'une manière continue. Renoncer. Littéralement, renoncer, renier l'impiété. Tout ce qui pourrait nous attacher. C'est en avoir une aversion, s'éloigner. Tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est je renie, je pousse ça. Je divorce avec ces pensées-là, avec ces choses-là. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie de « je dis non ». Alors ça a l'air vraiment cool. Ah non, non, faut pas. C'est pas ça. Le péché, ça t'amène à la mort.
D'une manière ou d'une autre, ça va t'emporter, ça va briser ta joie, ça va t'éloigner de Dieu, ça va te rendre apathique, ça a des effets. C'est pas ah wow, c'est cool, je vais dire non. La vie chrétienne, c'est pas une vie de je passe ma vie à dire non. C'est une vie positive de dire oui à Christ. Êtes-vous content et joyeux de vivre pour Christ? La première lettre, j'aime pas particulièrement le pape, et on a des réformateurs protestants. Fait que moi, parler contre le pape, c'est pas grave. Bon, même chose que Justin, je l'appelle la repentance, mais le premier encyclique, les écrits du pape, là, les conférences mises en écrit, ça portait sur la joie de l'Évangile. Et dans les 2 premiers paragraphes, il faisait le constat, ce qui est le plus frappant dans le monde, j'y vais de mémoire, c'est que les chrétiens manquent de joie. Et le manque de joie amène un manque de puissance. Je lisais ça, puis je me disais, ben coudonc, parle d'un fois de mon église. Tu sais, quand arrive l'épreuve, je pense qu'on n'est pas d'un fois habitué aux épreuves, qu'on réagit pas avec joie. On ne réagit pas avec la grâce ou ou du moins la joie de connaître Dieu, de dire, ben écoutons, s'il faut que je meure plus rapidement, je vais rejoindre le Seigneur. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai le goût de mourir. C'est pas ça que je dis, là. Mais, puis moi, j'ai un tempérament qui probablement me fait lutter avec ça aussi, là. Je suis quelqu'un qui peut être, je suis comme super extraverti, mais je peux être aussi assez renfermé. Des fois, ma femme me le rappelle, là, hey, tu m'écoutes pas, ouais, je suis dans ma tête. Elle me dit ça souvent. Puis, ma joie est facilement brisable. Fait que quand je prêche ça, je me prêche. En grande partie, mon fardeau que j'avais, c'est de me prêcher ce message. Mais le chrétien a une espérance. La seule manière de vivre la vie que vous avez en Christ, c'est par la grâce de Dieu. Une pensée claire n'arrive pas avec l'absence de distraction ou de combat, mais provient d'une pensée juste sur qui tu es dans ton péché et dans la grâce de Dieu. Paul savait d'où il venait. Il savait qu'il était séparé. Il savait l'horreur de son péché. Puis là, il nous enseigne sur la beauté de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais que vous entendiez Ézéchiel. Pour ça que, en plus, il le cite. Mais quand on se dit de lire un texte comme celui de Tite en se disant, ouais, Paul avait ça à l'idée, je vais aller voir ce qu'Ézéchiel dit, ça va forger ma pensée de qu'est-ce qu'il dit par impureté, qu'est-ce qu'il dit par idolâtrie, qu'est-ce qu'il dit par... Tu sais, il faut aller voir son bagage. Et quand tu vois que c'est une vallée d'ossements secs et que ça prend juste la prédication de la parole de Dieu, soyez pas étonnés qu'il dit à Tite, ensuite de ça, ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Prêche la parole. Écoutez la grâce de Dieu. 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne se produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. 13:9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon
que le cœur soit affermi par la grâce. Pierre, 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce, la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Comment qu'un enfant de Dieu grandit? Dans la grâce. Et quand ton orteil touche en dehors de la bergerie, là, puis que là, ça commence à faire mal, reviens au berger. Reviens à celui qui fait grâce. Tantôt, Pascal, Pascal a dit une phrase que je me souviens plus quoi, mais ça m'a fait penser à Richard Sibbes qui disait « Il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. » La grâce de Dieu. Notez que dans ce passage, et ça, je vais laisser ça, si vous faites une systématique dans Tite, je vous laisserai ça pour étudier dans ce passage, mais Tite 2, 13, c'est le passage le plus clair dans le grec, dans l'original, dans toute la Bible. C'est probablement le verset le plus clair de toutes les Écritures qui dit que Jésus est Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est qui est Dieu et Sauveur? C'est Christ. Lié en plus avec l'idée que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et il va donner les détails de cette grâce-là comme la manifestation de son propre Fils, c'est-à-dire de lui-même. Là, je parle de la Trinité, je l'ai mal exprimé, là, mais il y en a qui pourraient penser que c'est des modes différents que Dieu apparaît. C'est pas ça. On parle de la Trinité. Là. Il y a Dieu le Fils qui est apparu, Dieu qui l'a envoyé, puis il y a le Saint-Esprit. L'idée du Saint-Esprit va être un petit peu plus loin dans le chapitre 3, versets 5 et 6, où ce que là, il va répandre son Saint-Esprit en abondance, en régénérant, puis tout ça. Mais ça, je laisserai ça si vous faites ça. Mais quand même, c'est intéressant de noter que la grâce de Dieu, le Dieu parfaitement Dieu, mais Fils en même temps, qui est au sein de la Trinité, apparaît pour nous sauver. Ça méritait pas moins que le Fils de Dieu, le Dieu homme, pour nous racheter. Ça prenait-tu de la puissance pour vous sortir de votre bourbier immoral en rébellion? Je l'ai déjà cité ici, mais comme je vous ai dit, je préparais le repas du Seigneur, mais je vous le redis pareil. De toute façon, vous ne l'avez pas appris par cœur. Mais je rappelle les paroles de Stephen Charnock. Le sang du Christ purifie universellement de tout péché, car puisque c'était le sang d'une personne aussi grande que le Fils de Dieu, il est aussi puissant pour nous purifier du plus grand comme du plus petit. Si le sang avait été celui d'une créature pécheresse, il aurait été si loin de l'expiation qu'il aurait plutôt été une pollution. S'il s'était agi du sang d'un ange, bien que saint, à supposer qu'il ait versé son sang, il n'en aurait pas moins été le sang d'une créature et par conséquent incapable de s'élever à une valeur infinie. Mais puisque c'est le sang du Fils de Dieu, il est à la fois le sang d'une personne sainte et d'une personne incréée et infinie. N'est-il donc pas capable de dépasser toute la masse des péchés finis et d'égaler en dignité l'infini de sa blessure en chaque transgresseur? Un peuple qui lui appartient. C'est quand même lourd de sens, n'est-ce pas? Je vais conclure avec ces paroles-là. Je pense que le temps file. La grâce de Dieu, c'est notre espérance, c'est le motif de notre obéissance. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, mais l'Évangile, c'est une puissance pour notre sanctification. Et cette puissance est à la fois un profond encouragement, mais également un appel à s'examiner soi-même. Et j'aimerais vous encourager à vivre d'une manière à être
content, au sens de contentement, à être content de Christ. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est à une période de l'histoire de l'humanité où nous devons retrouver, en tant qu'Église, je dis retrouver, là, parce que je pense qu'on est rendu là, il faut retrouver notre amour, le courage de l'Évangile. C'est ça, la carte que vous pouvez sortir de votre portefeuille spirituel, évidemment. Prions. Seigneur Dieu, mon cœur désire un réveil. Mais l'histoire nous apprend que les réveils spirituels commencent bien souvent dans ta propre Église. Et ensuite de ça, ça va déborder vers l'extérieur. S'il le faut, Seigneur. Et loin de moi d'accuser les personnes dans cette Église d'être froids ou d'être spirituellement inactifs. C'est pas ça mon désir, mais ma pensée. Mais si on pense au Québec en général, on dirait que les chrétiens n'existent pratiquement pas, autant dans la place publique, dans les discussions, dans les débats. Mais ça, on s'attend à ce que si on prend cette place, ça vienne avec des souffrances. Mais plus important que tout, le fond de ma prière, c'est que tu sauves un grand nombre de pécheurs. Augmente le fardeau dans nos cœurs pour les personnes séparées de toi. Augmente notre confiance en l'Évangile pour atteindre ces personnes. Augmente notre amour en la grâce de Dieu parce que c'est elle qui nous fait grandir. Et tout ça dans l'attente de ta manifestation avec gloire. C'est à ton nom qu'on te prie. Amen.